Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, merci beaucoup parce que tu nous renouvelles tes compassions, tu nous offres cette nouvelle journée comme un nouveau départ. Merci de la bénir et de nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Alors pour notre dévotion de ce matin, j'aimerais vous proposer deux passages. Le premier se trouve dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, où il est écrit « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Un second passage dans Matthieu chapitre 17, le verset 5, où il est écrit « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Amen. Alors donc, dans le premier passage dans Matthieu chapitre 3, nous assistons au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ dans le fleuve Jourdain, et vous n'êtes pas sans savoir que cet endroit, le Jourdain, c'est considéré comme l'endroit le plus bas en Israël, où Dieu fait quand même entendre sa voix, et nous sommes au début du ministère de Jésus. C'est bien de commencer la journée ce matin avec la voix de Dieu, en entendant la pensée de Dieu, comme vous êtes en train de le faire. Jésus commence son ministère avec la voix du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quelque temps après, il rentre dans son ministère, et dans Matthieu chapitre 17, nous allons encore une fois entendre le Père nous parler, et le Père va parler, cette fois-ci plus dans une vallée, plus dans le Jourdain, mais cette fois-ci sur une montagne. Et qu'est-ce qu'il va dire? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc que ce soit au début du ministère de Jésus, nous voyons le fondement est posé, le Père fit entendre sa voix. Au milieu du ministère de Jésus, le Père fit entendre sa voix. Et laissez-moi vous dire que Jésus sera à la fin de son ministère terrestre, il sera à la croix, le Père fera encore entendre sa voix. Il y a tellement de voix autour de nous aujourd'hui. Nous rentrons dans cette journée, nous sommes au commencement, mais avec quelle voix nous rentrons dans cette journée? Le Père fit entendre sa voix. Et vous savez quoi? La voix du Père ne nous accuse jamais. La voix du Père ne nous condamne jamais. Il dit dans Romains chapitre 8, verset 1, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas là où tu es par rapport à ta vie chrétienne. Peut-être tu es dans la vallée, dans le Jourdain. Mais laisse-moi te dire, la voix du Père ne condamne jamais. Il trouve son grand plaisir en toi. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Peut-être, toi, tu m'écoutes ce matin, tu es sur la montagne avec Dieu. Tout est beau, tout est joli, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas plus star que celui qui est dans la vallée. Qu'est-ce que le Père dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que ça soit dans la vallée ou sur la montagne, laissez-moi vous dire que c'est le même Dieu. Le Dieu, l'Éternel que nous servons, l'Éternel qui nous offre cette journée comme une provision, c'est le Dieu de la montagne, mais c'est aussi le Dieu de la vallée. Le Dieu de la montagne, c'est aussi le Dieu de la vallée. Et c'est ce que ce verset, ou en tout cas ces deux versets nous montrent ici, que la première chose, c'est que Dieu ne change pas. Il est le Dieu de la montagne, il est aussi le Dieu de la vallée. N'est-ce pas ce que nous voyons dans Nombres chapitre 23, le verset 19, où il est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Comme quoi, ce qui caractérise l'homme, c'est le mensonge. L'homme est infidèle par nature. Il vous promet des choses parce qu'il y a des dimensions de la vie qui lui échappent complètement. L'homme ne peut pas tenir parfois ses promesses. Pas forcément parce qu'il est méchant, mais juste parce qu'il est limité dans sa
nature. Et il est dit ici que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Il le fait. Nous avons un Dieu qui ne change pas. N'est-ce pas ce que Jacques nous dit dans Jacques, chapitre 1, le verset 17? Tout don excellent et tout cadeau parfait descend du ciel. Ils viennent de Dieu, le créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre, pas de variations de position. Laissez-moi vous dire ce matin que notre Dieu ne change pas. Ton Dieu ne change pas. Il est le Dieu de la montagne, mais il est aussi le Dieu de la vallée. Mon Dieu n'est pas un caméléon. Il ne change pas de couleur. Non, il ne change pas de couleur. Combien le monde est changeant. Combien les gens changent. Parce que Dieu ne change pas. Il n'y a que l'immuable qui peut produire de la stabilité dans notre vie, dans cette journée. Et Dieu, sachant ça, il ne change pas. Parce qu'il nous veut dans une vie stable, il nous veut dans une stabilité avec lui. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.